L'Assemblée nationale adopte un projet de loi relatif au programme contrat pour la réalisation de forages. Notre pays célèbre la journée mondiale du donneur de sang. La Banque centrale de Mauritanie accompagne les finalistes de la première édition du BCM FinTech Challenge. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière tenue hier à Nouakchott sous la présidence de son premier vice-président Bouyguel Houmeid le projet de loi relatif au programme contrat signé entre l'État mauritanien et la Société nationale de forage et de puits pour la période 2019-2020. Les détails de cette plénière avec Rabia Adid. Cette séance plénière de l'Assemblée nationale, présidée par son premier vice-président Bouyguel Houmeid, a été consacrée à la présentation du rapport de la Commission économique concernant le projet de loi relatif au programme contrat signé entre l'État mauritanien et la Société nationale de forage et de puits pour la période 2019-2020. Après la présentation du rapport de la Commission économique de l'Assemblée, les députés ont exprimé au cours de leur intervention leur satisfaction pour les projets hydrauliques réalisés dans le pays comme Aftot al-Sahli, Aftot al-Sharqi, la nappe Djadhar, avant d'attirer l'attention de la ministre sur l'intérêt de faire bénéficier le maximum de population de ces projets. Ils ont rappelé les insuffisances constatées en matière d'eau potable dans divers endroits du pays, tout comme ils ont souhaité que les forages qui seront réalisés répondent à un programme clair et des critères objectifs. Les députés ont enfin loué le rôle joué par la société et demandé qu'on lui donne l'appui nécessaire pour accomplir sa mission. Intervenant devant les députés, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Naham Thamdi Moknas, a indiqué que le renouvellement du programme contrat entre l'État mauritanien et la Société nationale de forage et de puits revêt une importance capitale du fait que la société a prouvé sa capacité à répondre favorablement aux situations d'urgence. Elle a affirmé à cet effet que le programme actuel permettra de forer 300 nouveaux forages pour une enveloppe financière de 250 millions de nouvelles ouguiyas. Elle a ajouté que, conformément au programme, la société ne peut bénéficier de compensations financières dans le cadre du contrat, sauf en cas d'exécution effective de travaux approuvés par le contrôleur spécialisé désigné pour les suivre, ainsi que sur la base de financement inscrit dans la loi des finances en vigueur. La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a également passé en revue les réalisations du programme numéro 3 pour la période 2016-2019 exécuté par la Société nationale de forage et de puits qui a permis la prospection de plus de 400 sites dont plus de 220 ont été forés en plus de l'exécution de 200 études hydrologiques et géophysiques en vue de déterminer des points d'eau et de creuser des puits dans les zones de pâturage. Naham Thamdi Moknas s'est félicité de la contribution positive de la société dans l'organisation du marché des forages et de la transparence à travers sa participation aux appels d'offres lancés par les différentes structures et les sociétés de l'État. Elle a affirmé que la société réalisera elle-même le programme avant d'ajouter que les forages qui seront achevés seront équipés au moment opportun. La ministre a également précisé que la société renforcera ses capacités pour réaliser sa mission dans de bonnes conditions. À la fin de cette séance plénière, les députés ont adopté le projet de loi relatif au programme contrat pour la réalisation de forages. Des précipitations ont été enregistrées hier soir au niveau de plusieurs localités du pays. Je vous propose de les découvrir avec nous.
Notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale du donneur de sang. Cette célébration s'est déroulée sous la supervision du ministre de l'Équipement et des Transports, Isselmou Sidi Mokhtar Ould Habib, ministre de la Santé par intérim, qui a fait à cette occasion don de son sang pour encourager les citoyens à pratiquer régulièrement cet acte de solidarité. Moussa Ndiaye. La célébration de la Journée mondiale du donneur de sang est une occasion annuelle pour des spécialistes, acteurs au développement humain et techniciens du secteur de la santé d'expérimenter leur savoir-faire. Aussi, elle permet aux structures concernées de sensibiliser les uns et les autres sur l'importance de disposer en permanence de sang sécurisé grâce à des dons de sang volontaires et réguliers. La Mauritanie célèbre cette année cette journée sous le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé, qui est le don de sang et l'accès universel à des transfusions de sang sécurisées en tant qu'élément pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Ce thème et le slogan associé sont en parfaite concordance avec les engagements du gouvernement en matière de santé, suivant les orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. En Mauritanie, et sur la base de plusieurs réalisations dans le domaine du secteur de la santé publique, des actions ont été menées pour mettre en place un système de santé performant et accessible à tous en offrant des soins de santé de qualité. De nos jours, les pays de la région africaine ont réalisé des progrès importants vers la disponibilité accrue du sang et un accès élargi à du sang et à des produits sanguins sécurisés et de qualité. Cependant, la demande de transfusion sanguine ne cesse de croître et de nombreux patients continuent de faire face à des pénuries de sang. C'est pour cette raison que j'exhorte les pays à soutenir les dons de sang volontaires qui constituent une passerelle utile pour parvenir à la couverture sanitaire universelle. Monsieur Cheikh Bey Oulim Khaytrat, inspecteur général au ministère de la Santé, a déclaré que leur département n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Il a précisé que donner son sang non seulement renforce les activités du centre, mais aussi une manière de faire contrôler son état de santé. Cette journée a été marquée par l'organisation de plusieurs manifestations pour encourager les fidèles donneurs de sang qui ne cessent d'apporter leur action humanitaire au Centre national de transfusion sanguine en vue de garantir en permanence de sang sécurisé. La Banque centrale de Mauritanie a lancé aujourd'hui le cycle de formation et d'accompagnement pour les 10 équipes qualifiées à la finale de la première édition du BCM FinTech Challenge. L'objectif de cette rencontre avec Bokar Belaba. Ce cycle de formation et d'accompagnement de haut niveau vise à renforcer les capacités de 50 jeunes Mauritaniens dont les projets sont en compétition pour remporter les prix de la première édition du BCM FinTech Challenge. En d'autres termes, ce cycle de formation permettra à ces jeunes de mieux présenter et défendre leurs projets devant un jury constitué d'experts internationaux reconnus pour leur intégrité. Je suis convaincu que nous avons les compétences, la qualité des dossiers qui ont été présentés et les profils des personnes, des innovateurs, on va les appeler ainsi, sont extrêmement rassurants quant à la qualité du produit final qui va découler donc de ces différents projets. Ce que je peux vous dire davantage, c'est que la Banque centrale se fera le devoir de vous accompagner, parce que convaincu qu'elle est, que c'est un apport pour notre économie nationale, que l'innovation est un pilier aujourd'hui du développement économique, en particulier dans des pays comme le nôtre, qui peuvent justement saisir cette opportunité du leapfrogging, du saut technologique. Donc je vous invite à persévérer davantage dans vos projets, dans vos idées,
et à essayer de les concrétiser sur le terrain. La Banque centrale de Mauritanie cherche, à travers l'organisation de ce challenge, à se préparer aux perspectives prometteuses de l'économie en modernisant le secteur financier. Les 3 lauréats seront annoncés et couronnés lors de la grande finale prévue le 27 juillet 2019. Ils bénéficieront d'opportunités de financement à hauteur de 2 millions de nouvelles aiguillas par projet. Ce matin, la capitale a abrité les travaux de la plateforme d'échange et de consultation sur les moyens les plus efficaces de préserver l'environnement. La plateforme réunit des acteurs de la mer et du littoral pour étudier et proposer des idées relatives à la lutte contre la pollution de l'environnement, en particulier dans le secteur maritime. Abdullah Damaba. Cette plateforme d'échange et de concertation constitue une structure permettant aux différents acteurs de l'espace marin et côtier d'articuler une politique permettant une gestion durable des ressources marines et côtières dont regorge la Mauritanie. Ainsi, les différentes parties comptent contribuer à la préservation de la biodiversité et des ressources marines et côtières. Cette approche dénote de l'importance qu'accordent les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, notamment la coopération allemande GIZ, la Fondation MAVA et ses partenaires, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de cet espace. Donc, l'importance qu'il accorde à la préservation du milieu marin et côtier et à la gestion responsable de ces ressources dans une démarche de développement durable. En effet, les ressources marines et côtières occupent une place de premier ordre dans le développement de notre pays. Qu'il s'agisse de ressources renouvelables comme les ressources halieutiques ou de ressources minières ou d'hydrocarbures, leur mise en exploitation a connu une accélération très importante ces dernières années. L'objectif de cet atelier a été mis en avant. Un échange qui peut assurer un échange des perspectives. Également pour préparer les décisions pour les responsables ici des ministères différents qui sont impliqués, surtout le ministère de Pêche, mais également le ministère des Mines et Gaz Pétrole, et également le MED. Et c'est prévu de créer, avec votre expertise, une plateforme pour gérer cet échange de perspectives. D'autres intervenants ont pris la parole au cours de cet atelier d'une journée. Ils ont mis en avant l'importance de la préservation de l'espace marin et côtier. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous rappelle les titres. L'Assemblée nationale adopte un projet de loi relatif au programme contrat pour la réalisation de forages. Notre pays célèbre la journée mondiale du donneur de sang. La Banque centrale de Mauritanie accompagne les finalistes de la première édition du BCM FinTech Challenge. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.